Notre cerveau, il est malléable. En fait, il change à travers nos expériences. Et c'est vraiment ce facteur-là qui va déterminer l'atteinte de nos compétences. En fait, on sait que ce qui détermine le fait d'être compétent, d'être capable de faire des choses, c'est avant tout l'effet d'entraînement. C'est vraiment le fait d'apprendre à le faire, de le répéter. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a une sorte de biais d'éducation envers les enfants, envers les filles et les garçons, où par exemple, on va proposer des activités aux garçons qui sont différentes de celles des filles. Notamment, on encourage assez vite les garçons à explorer plus loin, à prendre plus de risques, là où on encourage les filles à rester plus prudentes, etc. Donc c'est des biais, en tant que parents, on ne fait pas forcément attention, mais ils sont présents et ils influencent les opportunités d'apprentissage qui sont offertes aux filles et aux garçons. Aussi, un autre exemple, c'est que chez les filles, on va encourager plutôt le fait d'être attentionné aux autres, d'être dans le soin assez tôt, alors qu'on ne l'encourage pas chez les garçons, et ça peut être des compétences qui leur font défaut plus tard. C'est important en tant que parent ou en tant que professionnel de l'éducation que vous évitiez d'insister sur les différences entre filles et garçons. Et finalement, plutôt vous concentrer sur des choses qui les rassemblent, les choses qui sont similaires entre les filles et les garçons chez les ados, parce qu'en fait, globalement, il y a quand même beaucoup plus de choses qui les rassemblent que ce qui les différencie. On peut observer des différences de comportement entre les filles et les garçons. Donc, quelque part, on se construit, chacun, chacune, nos propres stéréotypes descriptifs. C'est-à-dire, on observe, voilà, les filles, elles font plutôt ça, les garçons, ils font plutôt ça. Mais ce qui est important, c'est que ces stéréotypes que l'on se construit ne deviennent pas des stéréotypes prescriptifs. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça va dériver sur le fait qu'on attend des filles qu'elles se comportent d'une certaine façon, on se dit bah toi en tant que fille tu devrais plutôt te comporter comme ça et en tant que garçon tu devrais plutôt te comporter comme ça. Ce que vous pouvez faire en tant que parent ou professionnel de l'éducation, c'est justement questionner les stéréotypes chez les jeunes. Quand ils vont dire des choses peut-être sur ah oui les filles elles sont comme ça ou les garçons sont comme ça, eh bien les questionner sur l'origine de ces croyances, de ces stéréotypes, parce que finalement eux-mêmes ils peuvent se poser ces questions.